Bienvenue au Penjat, devant cette ferme traditionnelle gasconne à Auch, dans laquelle nous allons emménager dans un mois. Nous, c'est donc un collectif de 15 personnes de 3 à 65 ans qui avons monté ce projet d'habitat participatif. On avait 550 m² de surface habitable au départ, avec un groupement de gens dont le projet était d'y créer 7 logements et des espaces communs, puisqu'on est sur un habitat participatif. Chacun avait son programme, une idée de ce qu'il souhaitait y faire. La question, c'est comment est-ce qu'on articule les espaces et les volumes existants de manière à remplir le programme et satisfaire chaque entité. Une de nos motivations, c'était de bien vivre avec des mètres carrés optimisés, c'est-à-dire réduire nos surfaces habitables, partager le maximum de mètres carrés, donc réduire notre empreinte foncière puisque nous on est dans un espace agricole. On a donc cherché des solutions, on a déconstruit plutôt que démoli pour réutiliser le plus possible les matériaux. On a fait appel à des entreprises locales et on a la chance d'avoir un soutien de la région Occitanie avec une subvention NOWAT qui a été très bienvenue pour baisser le prix au mètre carré. Pour moi, ça n'a pas de sens de construire du neuf aujourd'hui. On a des grandes bâtisses comme celle-ci qui existent et qui permettent en fait à des gens de se réunir et de vivre indépendamment dans un lieu commun et d'avoir chacun leur intimité en mutualisant les moyens, en mutualisant l'énergie, ce qui permet de grosses économies. Et là, on est dans un projet qui est bioclimatique parce qu'on se sert de la masse thermique du bâtiment, de son orientation, de son environnement et qu'on a conçu les espaces les uns par rapport aux autres en les articulant par rapport à la technique et de manière à ce que chacun des lieux puisse bénéficier d'un confort thermique et acoustique de qualité. Tous les matériaux qu'on a utilisés pour l'isolation et même en général sont d'origine biosourcée, hein. Donc avec une approche spécifique plutôt par orientation parce qu'on avait des contraintes un peu différentes. La façade est qu'on voit là, qu'on a voulu conserver au niveau de l'esthétique extérieure, on l'a isolée par l'intérieur avec un enduit chauchant de 4 à 8 cm. Tout ce qui est reconstruction, on l'a fait en ossature bois avec fibre de bois, ouate de cellulose. Les rampants de toiture, ce sont des caissons avec de la ouate de cellulose insufflée. Le confort d'été a été traité de manière surtout qualitative, hein, donc avec un dimensionnement pour empêcher tout apport solaire entre globalement le 15 juin et le 15 septembre, hein, donc le dimensionnement des terrasses, l'avancée des toits, de la ventilation traversante dans chaque appartement pour le rafraîchissement nocturne, du défadage au travers des isolants, et puis empêcher au maximum les apports internes, donc qui va se faire notamment par la mutualisation d'un certain nombre d'équipements. Le ballon d'eau chaude et les machines par exemple qui sont toutes regroupées dans les espaces techniques. Et bien sûr l'inertie intrinsèque du bâtiment qu'on a conservé quasiment intégralement. Nous avons fait le choix de toilettes sèches à séparation d'urine sans eau sans sciure. Donc les urines sont collectées indépendamment et sont envoyées avec les eaux usées dans le bassin de phytoépuration. Et les matières solides sont asséchées et donc il n'y a pas d'odeur et mises au compost par la suite, ce qui a permis de ne pas toucher au réseau d'eau existant et à ne pas consommer 5 à 10 litres d'eau potable par chasse d'eau.